Je vais juste lancer ça. Mais éventuellement, vous pouvez nous accompagner jusqu'à Gincher pour qu'on puisse Pas de déposer notre compagnon et on peut vous suivre ensuite à cette tour. Enfin, à ce phare, pardon. Non, vraiment, moi Je je. veux faire des autres. Comment Non. Vous êtes plutôt du genre du genre à avoir peur. Dans la vie, je veux dire en général. Quoi. Pas du tout. Bah, revenez avec nous. Mais et j'ai envie de vous dire, vous allez profiter au plus de l'offre que je peux dessiner en marchant et réaliser vos tableaux et comme ça, Ah, du pépé de cette même. pendant le déplacement, vous allez quand même recevoir des objets qui vaut quand même 2 fois plus que vos nocales, si tant recherchés. Alors là, il se recule un petit peu de toi. Il fait excellent, j'en doute très fort, ma chère Lenocal. Hein, ça vient d'ailleurs. Hein. Vous venez Donc de vous- je ne sais pas d'où. D'où vous avez déjà- venez-vous d'ailleurs? D'où venez-vous? Vous ma avez chère déjà vu un de mes tableaux pour estimer que le nocal vaut plus. Non, mais vous savez, moi, l'art, je vous ai dit, c'est pas. Je vais chuchoter à ma carrière, je vais dire. Ils ont l'air d'en avoir beaucoup. 2 kilos, je me rends pas bien compte de ce que ça représente. Genre pendant qu'ils sont en train de discuter tous les deux de l'art, etc. et tout. Ok, très bien. Aldrek, j'aimerais essayer de faire ça. J'avais demandé ouais. cette information à moi déjà. Ah bon? Ah, j'ai oublié. Ah oui. Et du coup, moi je sais que. Ouais, je sais pas si je. Ouais, je peux le dire, qu'il y a de quoi faire 2 armes quoi, avec 2 kilos. Non, c'est pas du tout ce que je viens de demander. Bah, t'as dit, ils en ont beaucoup. Non, Et l'autre, je dis vous en avez déjà ramassé vous et les quantités qu'ils ont, est-ce qu'ils en ont beaucoup ou vous en avez ramassé plus? En fait, je veux jauger 2 kilos. C'est quoi finalement? Est-ce que c'est extrêmement rare et 2 kilos c'est énorme? Est-ce que 2 kilos en fait il y en a partout et genre c'est de la merde? Enfin, tu vois, c'est ça ma question. Comme elle en a déjà récolté. Quoi. Ok. Aldrek, toi, tu es en face donc de ce capitaine, le capitaine Stio, qui est en train. Du coup, il était très proche de Grundy, il a pris quelques pas de recul. Qu'est-ce que toi, il y a quelque chose que tu fais de particulier? Non, moi je continue de garder du coin de l'œil le boucher, Mais j'ai envie de... une Ok. espèce de bâton. Donc, d'ailleurs, justement, puisque tu le regardes, le boucher, lui, donc il te regardait un petit peu. Maintenant que Stu est à côté de toi, il tourne un peu la tête. Voilà, il se décale un peu. Tu sais, genre, il fait comme s'il cherchait dans l'herbe. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il a toujours les bras croisés. Moi, je- comme s'il sent. Je veux vraiment essayer de faire un pote sur ça. Ok, alors attends, Le juste. Je vais vendre ma carte de trésor là. Ouais, ok. Donc toi, Grundy, tu tentes toujours ta négociation pour les tableaux avec Stu. Ouais, j'allais continuer en disant, monsieur, si vous voulez, je vous fais un petit croquis de 5 minutes. Si ça convient pas, je vous laisse. Un jet de diplomatie, voilà, je cherchais le terme. Tente-moi un jet de diplomatie, s'il te plaît. Samarita, Alnor et Quavas sont en discussion tous les trois en disant bon, je pense qu'on Et se les barre de diplômés. là parce que. Enfin, les trois sont en train de se dire vraiment qu'on se. Il a dit. Qu'est-ce qu'il Il a dit. Décidément, je suis diplômé. Donc Samarita, Quava et Alnor sont en pleine discussion tous les trois. Igor, toi qui es juste à côté, mais du coup, toi tu vas aller t'occuper des cartes avec Stan Lapère. Donc au début, tu entendais, bon, justement qu'on se barre parce que j'en peux plus de ces quatre là, les quatre zigotos là, j'en peux plus. Samarita qui est épuisé. Alnor, mais c'est incroyable, des marins, des vrais aventuriers, c'est incroyable. Quava a les yeux en l'air et quand il entend ce genre de choses. Krobi, toi, t'es toujours à côté de cette femme là, qui a arrêté de t'appeler. Elle s'est assise un peu sur l'arbre et elle te regarde. Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi? Je me suis approché lentement. Ouais, ok. En mode, C'est vrai. curieux et un peu sur mes gardes. C'est comme un animal sauvage qui joue le jeu en fait. Ouais, ok, donc elle ouvre une sacoche, elle sort un truc comme ça, hop, et il y a un bout de viande séchée. Elle te le tend, elle te... Tiens,
Mon Dieu. Tu le prends? Bah ouais, j'approche vite fait, je lui chope et je recule de quelques pas pour mettre dans un coin en rigolant. Tu sais, genre. Ok. Nous, on regarde pas, on sait qu'en plus, il se fout de sa gueule sur des genre. Et du coup, elle est, tu sais, elle est trop fière, tu sais, elle se tourne et elle dit hé, regarde, y a personne qui l'écoute. Oh, Igor, donc toi, tu souhaites. Dis-moi. Bah, c'est bien le capitaine auquel je suis en train de parler, celui-là. Non. Capitaine Non. Stew, c'est. Le mec au fond. Ah, d'accord. Ouais, en fait, moi, quand on m'a dit, ouais, ils ont 2 kilos de. J'ai toujours pas le nom de ce métal, je l'oublie chaque fois. Nocal. 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 Mais là, entre le nickel et le Nokia. D'accord. Donc le Nocal de Nick. Nocal. Ouais, du coup, ce que je lui dis, c'est que bah, j'essaie d'attiser un peu sur le côté fier pirate. Il nous a dit c'est le meilleur radeau, le meilleur galion qui existe, etc. C'est lui le capitaine. C'est qui a dit que c'était lui? D'accord, c'est lui, d'accord. Je suis là, d'accord. Et Pardon. ce que j'essaie de forcer la cordialité avec lui. Ah, hein, c'est méta, t'as compris. Donc, pour essayer d'en faire de vraiment accentuer le fait que c'est un grand pirate, etc. Et qu'un pirate est forcément intéressé par une carte au trésor. Et que j'ai une carte au trésor à lui proposer. En échange de ces 2 kilos de Nocal. Ok, donc lui, c'est ce qu'il t'a dit. En fait, c'est pour ça que je t'ai dirigé vers cet homme-là, vers Stan Ouais. Lapierre, puisqu'il t'a dit. Et quand tu lui as parlé de carte au trésor, il t'a dit laissez Stan Lapierre y jeter un œil à vos cartes. Il va les examiner, ça ne prendra que quelques minutes. Et on en rediscute, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, s'il m'amène vers un statut subalterne, c'est avec lui que je vais essayer d'être pote pour le convaincre de le persuader que cet échange est tout à fait valable pour lui. Ok, très bien. Alors laisse-moi juste jeter un œil. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il me donne les 2 kilos de Nocal et qu'en échange, je lui indique la location de la tour en lui disant que là, il y a un trésor enfoui. Et je précise pas que c'est ma mère. Hein. Je dis juste que là, s'il va dans ce village-là et qu'il marche 50 mètres vers le sud, il va trouver une tour enfouie qui fait à peu près 30 mètres de profondeur et du coup, là-dedans, il y a plein de Nocal. Ce qui est vrai. Du coup. Ok, oui, tout à fait. Et d'autres trésors qui sont enfouis, mais que du coup ça demande un petit peu d'effort et on n'est pas en capacité de faire ça actuellement vu qu'on est sur le retour vers Porin. On essaie de trouver Zincher et du coup on a laissé ce trésor derrière nous et du coup on lui donne l'information parce que sinon ce trésor sera perdu. Alors Voilà. j'essaie juste de retrouver les cartes. Où est-ce que tu les as notées? Non mais c'est pas une histoire de carte, c'est juste que je connais la location moi et je peux lui faire une petite croix sur une carte quoi, en fait. Ah, mais oui, Les cartes. d'accord. Au Gobelin Doré ça donc. C'est juste que je lui dis je connais la location d'un trésor et du coup il peut Il l'a refait, d'accord. Il a fait 2 points. Localisation, ouais, putain, merde. 3 pièces d'or par jour. Donc, donc en fait, toi, tu essaies de lui vendre, en gros, une carte au trésor, mais c'est une carte au trésor de la tour, c'est ça? Ah, en fait, ouais, je prends un bout de papier, je lui dessine en gros le village et je lui dis, voilà, je lui fais des petites indications et puis je peux lui faire une carte au trésor, quoi. Ok, d'accord, ouais. Ok, ça marche. Une gigantesque carotte. J'avoue. Est-ce que Mais une carotte, ce c'est sera vraiment beaucoup en haut ou- local, c'est vraiment une opportunité pour eux. Après, si c'est des aventuriers ou pas, ça veut décider. Parce que j'essaie de. Ok, très Est-ce que bien. vous êtes des pirates à la recherche d'un trésor ou est-ce que vous êtes simplement des marchands qui trouvaient des pirataires? Bah du coup, non, Il y a vas-y, une meuf fais-moi un peu lourde. fais-moi ton jet de diplomatie. Ok. Ziré. Donc pour essayer d'en faire un pote, ok. Comment? Et cordialité. Cordialité forcée du coup. Donc j'ai -5 mais du coup ça il devient positif si ça réussit. Ok, vas-y. Voilà. Donc c'est mon super strab. Ok, très bien. Ziré, donc toi, de ton côté. Pas la phrase que j'ai dit avant que tout le monde joue. Ouais, ok. Donc, donc elle te dit, Macaria te dit,
Non, c'est pas fou. 2 kilos, on en avait bien plus que ça, nous. Hein. Au fond de l'eau, il y en a beaucoup plus que ça. D'accord. Et deuxième truc, mais elle te j'avais regarde. fait une détection de la magie aussi. Ouais, au ok, passage. oui, donc non, il n'y a pas de magie, je te l'avais dit, mais je D'accord, pense que t'avais pas ouais. entendu. Par contre, ce que Macaria te dit, elle te regarde, mais par contre, j'ai du mal à saisir. Qui a dit qu'il n'avait que 2 kilos? Ils vous ont dit qu'il avait là 2 kilos, mais qu'il en avait d'autres? Ah, pardon, je n'avais pas saisi ça. J'avais compris qu'il avait que 2 kilos. Non, je ne crois pas. Maintenant, je peux me tromper, mais je ne crois pas. D'accord, non, mais de toute façon, 2 kilos, 500 pièces d'or, il se touche la rondelle. Enfin, je veux dire, je vais pas le faire, mais ça me coûterait moins cher de tous les tuer, d'aller sur leur bateau et de tout prendre. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Je préfère aller le chercher moi-même, quoi. En plus, il y a plein de zombies, de choses comme ça. Enfin, je veux dire, on est des aventuriers. Si on veut quelque chose, on va le chercher. Un petit sourire un peu gêné. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle va s'écarter, tout doucement. Bah quoi? Elle va aller par là. Très bien. Alors, dans l'ordre, Aldrich, tu ziotes toujours Ulrich. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Grundy, donc toi, tu m'avais fait j'ai un joli 27. Plus avec mon don bonne impression de groupe. Donc, Ok, très bien. Donc il te dit, bon, écoutez, je ne veux pas paraître rude, faites un croquis, là, rapidement, mais vraiment, dépêchez-vous de faire ça. Vraiment, je veux aller à cette tour là-bas, d'accord? Pas rapide. tout à fait. Krobi, fais-moi un jet de perception aussi, s'il te plaît. Igor, t'arrives, tu sors un bout de papier, une plume, tu dessines un truc vite fait, tu sais, tac, 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 là, hop, hop. Et tu sais, il te regarde, le mec en face, et puis au bout d'un moment, il lève la tête de ce que t'es en train de faire, il dit, mais en gros, vous me dites, enfin, je comprends pas, c'est ça votre carte au trésor? Mais je vous ai dit que je connaissais l'emplacement d'un trésor. Donc oui, c'est ça ma carte au trésor. Pourtant, que ce soit une carte et qu'elle indique un trésor, non? Et il essaie de chercher le regard, il tombe sur le regard de Maddy. Maddy fait... Bon, sachant que je lui ai fait bonne impression. Donc, Oui, vraiment, tout à fait, tout à fait. Quel vigorge, c'est escroc ce joueur que ça. Et Non, donc, mais tu sais, oui. tu sais, elle hausse un peu les épaules comme ça, genre, débrouille-toi avec tes trucs là. Et il dit, bon, ouais, bien sûr, donc ça c'est une carte au trésor. Vous pourriez écrire dessus juste carte au trésor, parce que si je montre ça à Stu, il va peut-être aller juste voilà, tu sais, que ça fasse vraiment véridique, quoi, une vraie carte. Je lui ai écrit du coup carte au trésor, mais avec 2 S. Que c'est pas bien écrit non plus. Ok, très bien. Carte au trésor. Ok, donc il est là, ouais, là ça fait aventurier, là ça fait Sérieux, pirate. quand même, ouais. Ouais, là ça fait pirate, là ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bah écoutez, ouais. Attention, je fais une croix rouge sur l'emplacement Et du du, trésor. et du coup, donc, si je la Ça, prends, je lui indique pas la position de la ville. Je lui indique pas la position de la ville. Je fais juste un plan de la ville d'où on vient. ouais, Et je mets pas qu'il y a de la mer. Hein, je mets pas de l'eau, bien sûr. Mais du coup, je fais plein de pointillés comme ça. Je fais une croix rouge qui va vers le sud, ok, avec l'emplacement de la tour du coup. ok, Et je lui dis pas, je vous donne l'emplacement de cette ville si vous nous donnez du nocal en échange. Parce que là, vous avez beaucoup de nocal qui vous attend enfoui là-dedans. C'est ok, il y a- ouais. de visu, je lui ai donné de vue pour il y en avait 15, 20. 20 kilos. Et là, il exprime ses 20 kilos. Alors, t'as Maddy qui se retourne, il y a le boucher qui se retourne, et t'as le capitaine Stu. T'es en train de dessiner, Grundy. Fais-moi un jet d'art, je sais plus ce que c'est ton truc, c'est art? Non, je sais plus. Artistique, merci. Fais-moi un jet d'artistique, tu vas avoir un malus du coup entre la vitesse et le fait que il vient de se retourner brutalement, du coup il va changer de position alors que t'es en train de dessiner. Donc on applique moins 4, ok ça fait 14, très bien. Donc il se tourne comme ça, 20 kilos, et vous voyez tous les autres, il a les yeux mais vraiment qui brillent, c'est... Stu, on avait dit 2 kilos, c'est ça, de nocal? Écoutez, moi je vous donne l'emplacement de 20 kilos, je pense que ça en mérite au moins 5. Il est dur en affaires. Il est hyper théâtral. Tout le monde est, tout le monde est à On côté. avait ses yeux. Il est comme ça. Ah, mon Dieu. 5 kilos, comment va-t-on s'en sortir?
Va pour 5. Non, je ne regarde pas quand tu les lui donnes. Stan, donne-les. Non, je ferme les yeux. Mademoiselle, il attrape il se met à côté de Samarita. Il attrape les mains de Samarita. Mettez vos mains comme ça. Voilà, comme ça. Je ne veux pas voir ce qu'il fait, mon Dieu. C'est quoi cette gigantesque cassos? Mais on dirait vraiment les personnages de certains animés. Et moi, il me rappelle les personnages du Palmacho, là, tu sais, les deux, là, qui sont tout gominés, là, avec les cols en V et tout, là, tu sais, genre. Ah non, mais Brandon, comment on va faire? C'est pas possible. Ok, très bien. Je sais pas plier les pantalons. Alors que il y a une bonne ambiance quand même. C'est un peu comique tout ça. Il y a plutôt une bonne ambiance. Et Aldrich, tu le repères, mais bien trop tard. Et donne-moi 3 secondes. Qu'est-ce qu'il dit? N'importe. Oui, ça me gêne pas moi. Il nous a donné notre local. Hein? Mais 5 kilos. Ouais, il est en train de te les donner, bien sûr. Il est en train de te les Super. donner. Il les tend, et au moment où il les tend, effectivement, Aldrich, tu le repères bien trop tard. Zirael, Varirol. Zirael, Varirol. Ah, Vous voyez, en tout cas, Aldrich le voit, mais bien trop tard. Au dernier moment, un Akata qui arrive dans le dos du boucher et qui le lacère le dos. Vous Très allez bien. me roll vos initiatives, s'il vous plaît. Le moi qui voulais discuter. Du coup, sur quoi l'initiative? Ouais, je suis Perception. Ceux qui ont déjà roulé perception, donc Robbie et Aldrich, utilisent ce qu'ils viennent de rouler. le bouquet qui finit en pièces de. Ok. Donc, je roule. Donc eux, ils gardent leur 27 en diplomatie pour l'initiative ou Regardez. Et c'est le capitaine Stew qui est le plus réactif, mais c'est quand même fou ça. Je sens que ça va être impressionnant. Alors, Est-ce qu'il pousse un petit cri de jeune fille? pas du tout. Genre un petit. Pas du tout, laisse-moi Il veut tranquille, ce pauvre. me créant. Il change. Hop, alors on a dit 5. Et vous le voyez en fait, dans un seul geste, il sort son arme et il frappe. Il le tranche en deux d'un seul coup. Il dégaine son sabre. Il lui coupe la tête, vous voyez la tête voler. What? C'est donc pas un saltimbanque. C'est vraiment utile de faire un hop un petit peu. Alors que le boucher, lui, a pris un J'en coup reviens dans pas, le il est. dos. A pris un coup dans le dos. Hop, alors attends, ça a passé. Ce n'est pas à toi, Ziré, pardon. Ok, il y a une deuxième créature qui apparaît, qui sort des buissons et qui vient frapper Stew dans le dos avec, pareil, il le lacère. Bah super. Ils peuvent être moins cons, un peu moins. Ziré, c'est à toi. Que Je me fais-tu? déplace ici. Ouais. Et je lui envoie une bûche de bois mort dans le visage. Bien. Je comprends ta colère. Est-ce un crit? C'est un crit. Ça fait 30. Bien. Aïe. Il prend la bûche, il lance la bûche se plante dans l'œil. La créature tombe au sol. Nice. Si tu dois lancer une fiole d'eau salée, ce sera la Dex pure. Non, tu feras un jet d'attaque comme lancer tes fioles. Simplement que c'est une arme, du coup, c'est une arme improvisée, donc tu auras un malus de -2. Je lance une fiole. Ok, ça marche. -2. Donc tu as fait tes 3 actions, Ziré. Grundy. Donc, on peut retarder son tour?
Ouais, tu peux me dire, tu peux te tenir prête, en gros, à me dire. Alors, je vais me tenir prêt à la Ouais. prochaine cible. Et s'il y a une cible, et ben, je vais m'avancer, je pense, comme ça, par là, ouais, par là. Et puis Ouais. je vais faire mon attaque électrique. Ok, très bien. Samarita, elle, pareil, commence à incanter. Igor, qu'est-ce que tu fais? Simple question, mais tout le monde est combattant ici. Il n'y a pas de veuve pleurer donc. Si. Enfin, en l'occurrence si. Mais ok. Là pour savoir s'il y a des gens, c'est juste des civils ou si c'est. Ah non, il n'y a pas l'air d'y avoir de civils dans tout ça, non. Bon, déjà je sors du coup. Je sors épée et bouclier. Et je vais me mettre là. Du coup. Et je vais lever mon bouclier. Ce sera tout. Très bien. Hop. Une créature surgit là-haut et arrive jusqu'ici. Grundy, je sais pas si tu es à portée. J'ai la portée, c'est de 9 mètres. Donc, je pense pas. Ah, J'avais dit que je me déplaçais ici. De toute Ah oui, façon. oui, tu m'avais dit que tu te déplaçais. Vas-y, tu peux te déplacer, donc tu as vu la créature apparaître. Ah oui, ça touche. Alors. Tac. Tac. On va juste faire un arc électrique. Ok, tu balances ton arc électrique, ça tape dans un rondin de bois qui est juste à côté. La créature, elle, arrive sur le capitaine. Capitaine, mon capitaine. Elle tente de le griffer, elle n'y arrive pas. Elle tente de le griffer une deuxième fois, elle n'y arrive pas. Ok, et elle tente de le mordre, et au moment où elle va pour mordre, tac, il met son sabre et il la repousse au dernier moment. Il est qualitatif. Quava encoche une flèche, évidemment. La flèche part et spatch vient se planter dans la créature. Il encoche une deuxième flèche. Ouh. Il a eu du tir entre nous. La deuxième flèche pash se fiche à nouveau dans la créature. Et la troisième tang, se plante dans les bois. Le boucher se décale juste d'un pas et flash décoche son sort son sabre également en sortant son sabre, flash, la tête de la créature s'envole. On pourrait carrément se retaper une vague comme la dernière fois. La pression retombe. Déjà. Ok. Je vais chuchoter à Igor. Tu aurais peut-être le soigner, tu pourrais marquer des points au niveau de tes négociations, non? C'était mon intention. Tu sais, genre, et on se fait un regard entendu, tu sais, comme ça. Mais et ouais, justement, je voulais te demander de faire. Est-ce que tu peux faire une détection de l'alignement sur les créatures? Moi, non. T'as pas ce sort-là? Ok. Non. Ça peut être intéressant de savoir si c'est des créatures maléfiques. Bah, pour moi, ça peut arranger l'efficacité de mes sorts. Mais du coup, ouais, je vais aller voir directement Ulrich et tout, et plutôt le capitaine. Ok, bah, les deux sont en discussion, il lui tape un peu sur l'épaule et ça va mon ami, tu n'as rien de grave? Non, il m'a simplement griffé dans le dos là. J'ai rien senti. Qu'est-ce que tu crois? On entend un petit pet de frousse après. T'as la colonne vertébrale qui dépasse. Je vais arriver et dire venez ici, mon bon capitaine, je vais voir ce que vous avez. Je vais faire un petit check-up médical. Une diabète de type 2. Prenez cette insuline.
Bien, du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Ouais, s'il me laisse faire, je vais lui faire un Ah oui, petit oui, soin. il te dit... Rectal. vous êtes... Et donc, il te regarde, il te dit, vous êtes médecin? Ah oui, de longue date. Des blessures comme ça, j'en peux tous les jours. Je vais vous soigner, faites mon brave. Quand tu dis ça, il y a Maddy qui s'approche. J'ai un herpès au niveau de... Ok, donc tu lui rends... vas-y, tu peux Ouais, rouler. bah non. Vous pouvez te la regarder, docteur, ça gratte vraiment beaucoup. Oh mon dieu. C'est quoi que tu lui rends, c'est 2d8, c'est ça? Je vais te dire ça, attends. Parce que faut que je vois soigner les blessures. Donc, je vais lui rendre succès 2d8, exactement. Alors attends, par contre, juste je vais voir un truc. Le DD du test c'est de 15, mais le MJ peut modifier en fonction des circonstances. Vous êtes des 8, expert. pas des D4. Je suis expert maintenant en plus, donc du coup, je faire peux à même la le passer à place. si je veux. En fait. Eh ben, vous pouvez faire à la place un test DD20, mais t'es pas obligé en gros. Quoi. Voilà, là t'as fait 15, donc tu peux rendre 2d8 effectivement. T'as fait 18, pardon. Si vous êtes expert en médecine. Ah oui, d'accord, à 20, ouais, donc du coup. Donc non, toi, en gros ton test est réussi, mais pour des petites blessures en fait. Voilà. Donc tu le soignes rapidement, il te dit merci mon cher ami. Il regarde un peu, il dit, venez avec moi, Maddy, suis-nous s'il te plaît. Il te prend un peu par derrière les épaules, venez mon ami, venez. Il t'amène un peu, tout petit peu plus loin, juste à côté là. Tu le suis? Ouais. Oui. Ok. Et Maddy vous suit aussi. En pirate en général. Il y a Ulrich du coup qui vient vers toi direct, qui dit j'ai rien senti quand il m'a griffé. Et il se tourne, il te montre son dos, il dit t'as vu? Regarde, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu Par contre, je vois plus mon ami, excusez-moi. Il dit, Je surveille. ouais, mais j'ai quand même. Je les accompagne tout rien, j'ai des flashbacks de moi dans une hôtel avec deux brigands. Je lui dis, allez voir le jeune homme là-bas, je lui montre Aldrea, il a 2-3 cicatrices à vous montrer si vous voulez. France un peu. Ouais, j'irai plus tard, ouais. Et donc, hop, alors je te bascule rapidement, Igor. Ergonométophile. Merde. Ok, Igor. Tu m'entends? Très bien. Très bien. Le capitaine Stu s'approche donc de toi et donc en même temps qu'il te chuchote à l'oreille, il regarde un peu enfin dans ton dos en fait, il te surveille entre guillemets ce qui se passe derrière. Il te dit écoutez, je vous ai menti. Il regarde Maddy, fronce les sourcils. Maddy a été mordue. Par une de ces bêtes là. Et donc elle est de dos, donc elle est côte à côte avec toi, vous êtes tous les deux de dos aux autres. Elle ouvre un peu sa manche et tu vois effectivement une trace de morsure au niveau du bras. Et elle te dit depuis cette morsure, je me sens pas comme à l'habitude. Je dis qu'il me fait très bien de me le dire et que je vais faire tout mon possible pour sauver sa coéquipière. Ok, très bien. Est-ce que tu veux tenter de la soigner tout de suite? Bah, je vais le proposer d'isoler un peu pour faire en disant qu'on va faire croire aux autres qu'on est en train de négocier et puis Ok. D'accord. histoire de pas piquer les gens. Donc tu tu veux que donc on se rebascule là-bas? Bah juste on va s'éloigner et puis je dirai au capitaine de dire aux autres qu'on est parti négocier les cartes. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Donc le capitaine va retourner auprès d'eux. Ok. Est-ce que je peux te faire un jet caché du coup pour le soir ou du coup tout le monde va le voir en soi? Tu peux faire un slash. Attends, je sais pas si. Essaye de faire. Je pense que GM roll peut-être. Et en fait tu Ouais, que je peux faire un GM. Ouais, tu peux faire un GM, je pense. Et ouais, mais du coup tu vas le voir quand même parce que c'est le sort restauration que j'ai envie d'utiliser. Ah,
D'accord, ok. Ça enlève des toxines, etc. D'accord. Attends, c'était... Non, je me trompe totalement. Ça, c'était pour le drainer, donc en fait, ça n'a pas de sens sur ça. Bah écoute, je vais faire un jet de médecine déjà pour voir ce que je peux faire et je verrai bien ensuite. Ok, très bien, ça marche. Un des 20, je mets le bonus. Ouais, tu mets c'est pas ton écrit bonus. médecine, je vais faire médecine. Ouais, ouais. Et donc, Les autres, il y a le capitaine Stu qui revient vers vous. Donc Ziray, il vient vers toi et dit non, c'est bon, tout est il y, réglé. a il y a un message. Oui. Il y a un message important juste au-dessus de, juste au-dessous. Oui, j'ai vu. D'accord. Ok. Euh, Tout est réglé. Qu'est-ce qui est réglé? tout Tout est- ce qui est les yeux sur le, Non. sur les deux là, on... machin, qu'est-ce que je vois de particulier? on négociait, on négociait les cartes, la carte au trésor. Ne vous inquiétez pas, rien. Absolument pas. Absolument pas. C'est quand il vous a dit qu'il était médecin. Ah, s'il vous plaît, vous n'êtes pas avec moi. Jouez franc jeu avec nous, s'il vous plaît. Je suis désolé. Non, vous n'êtes pas obligé de nous raconter tous les détails. Juste ne nous mentez pas. Si vous nous dites c'est privé, machin, etc., on va le prendre comme ça. Mais ne nous racontez pas de conneries. C'est juste ce que je vous demande. Igor, donc tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et On va faire quoi exactement, genre de loin? Parce que ce sont pas à 200 mètres. t'es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et, Et il du- met un gant. Et du coup, tu entends monter, tu entends le ton qui monte un petit peu derrière. Ne nous mentez pas, etc. Ok. Et donc, le capitaine, non, ne vous énervez pas, vraiment. Je crois qu'ils ont besoin de calme là-bas. Laissons Je les le regarde. faire. Et... Je le regarde. Je lui fais. Elle était mordue. Il baisse la tête. Bien. Sachez que normalement, ça devrait poser problème que quand elle meurt, du moins c'est ce qu'on a cru observer jusqu'à aujourd'hui. Ok, il fronce les sourcils. Du coup, il avait cette mine enjouée depuis le début de votre rencontre et son visage se referme. J'espère que votre ami médecin saura quoi faire. Igor, donc on rebascule sur toi et... Non, bah j'avais des questions à lui poser, donc je peux Non, vous poser ouais, après. j'ai pas- ok. On rebascule sur Igor. Du coup, Igor, tu sors tes outils de guérisseur que tu as sur toi et donc tu enlèves, donc tu lui enlèves cette manche là qui couvrait la morsure et tu regardes. Et donc au bout, tu commences à trifouiller un peu. Elle tique un peu quand tu mets tes outils. Tu commences à enlever. Et au bout d'un moment, tu regardes un peu plus haut dans le bras et tu vois, tu sais, sous la peau vraiment, ça remue quoi. Tu t'as repéré Ouais. en fait, tu repères la larve. Ok. Merde. Repied sur nos salés, ça peut aider. Ouais. Ou pas. Je vais essayer de faire destruction de mort-vivant sur, sur la larve. Ok, vas-y. Bon, soit Et c'est la copie. Bon. Je leur ai fait part de mes découvertes à la séance précédente. Hein, Attends. Destruction de mort-vivant, en théorie, ça n'affecte que les morts-vivants. et j'avais dit que ce sont des créatures extraplanaires, donc des aberrations. Extraplanaire aberration, ok. Bah, du coup, je vais déjà essayer ça, c'est un tour de magie. Ok, d'accord. Donc elle te voit incanter, ça va rien faire, hein, et donc tu lances ton sort, elle ferme les yeux. Il se passe rien. Non, c'est bon. Et donc elle Parfait. ouvre les yeux, tu sais, et donc tu vois toujours sous la peau. Ok. Donc ça, c'était première tentative. Je comprends pas, d'habitude, ça me le fait pas comme ça. Il y a le grec tout au bout qui lui fait signe comme ça, tu sais, genre. Et puis elle te regarde, elle te dit mais vous pouvez pas tout simplement l'enlever. Tant pis, je vais serrer les dents. Enlevez-la, c'est dégoûtant.
Bah ça, on a essayé ça en fait, la chirurgie. Une petite incision, Ouais. par la Ouais, voie. Mon dieu, quoi. Ça se dis passe qu'avec souvent les bien. Je dis avec les créatures magiques et les parasites magiques, généralement essayer de l'enlever. Enfin, essayer de l'enlever comme ça peut être dangereux. Est-ce que je peux m'approcher ou pas? Si c'est magique finalement comme créature. Ou si toi tu veux approcher. À qui tu le demandes de dire C'est pas le MJ, c'était pour savoir Ah si oui, c'était non. un tour. Non, non, vous pouvez bouger. Vous pouvez, Ça me prend un peu de temps. Je, donc. je dois me servir de ça et de ça, l'un à la suite de l'autre. Donc, il s'approche, je vais aller voir ce qu'ils font avec cette nana. Elle donne de la viande séchée, j'en veux. Ok, non, Ouais, tu détectes pas de Ah, magie. détection de la magie, non, tu m'as dit que c'était pas magique, et lecture de l'aura non plus. Ok. Alors, j'aimerais, si tu veux, Igor, je peux consulter les augures, voir si le fait de... Ouais. Par rapport Ouais. au fait de lever de force, je veux bien que tu fasses ça. Ouais. Ok. Donc, c'est la question que je pose, c'est, est-ce que si... Est-ce qu'une chirurgie physique. Est-ce que le fait de l'enlever d'essayer de l'enlever physiquement de son bras va se solder par une... Ok, très bien. Ouais. Donc je m'installe là par terre et je commence à sortir... De l'aura, ça n'a rien donné non plus. Pardon? Lecture de l'aura, ça n'a rien donné non plus. Non plus, non. Ah oui, non, ça c'est juste pour le type de magie, ouais, donc je m'en fiche. Je commence à m'en installer, je te dis, j'en ai pour une petite dizaine de minutes. Très bien. Pendant ce temps-là, Aldrak, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais essayer un autre truc pendant ce temps-là aussi. Ah, ok. Vas-y, Aldrak. Ben, je vais essayer de vérifier qu'il n'y en a pas d'autres qui nous foncent dessus. Ou essayer de voir les espèces, s'il y a des espèces de. Ah oui, t'as raison, de c'est pas con cocons, ça, je vais, Comme elle nous disait, comme nous a décrit je vais Grundy, m'installer là. les arbres. Attends, vas-y, redis Aldrak, pardon. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres monstres Ouais. qui vont nous foncer dessus, ou s'il n'y a pas les espèces de cocons que nous a décrit Grundy dans Ok. les arbres autour de nous. Ça marche. Donc tu vas t'avancer un peu dans la forêt qui est juste au-dessus de toi, au nord, ou tu restes sur le Ouais, chemin? ouais. Du coup, j'ai bien compris, là, il y a un... Merde. Là, c'est un chemin qui traverse, il y a de la forêt par là et de la forêt par là, c'est ça? C'est ça. Et en fait, ça, c'est le chemin pour continuer d'aller vers l'est, le sud-est. Est-sud-est. Ok. Bah, ouais, parce que j'aimerais bien vérifier les deux en même temps, mais ça va pas être possible. Je vais plus vérifier sur celle du bas. D'accord, ok, très bien. Tu vas passer à côté de Quava. Quava te voit faire et il va te suivre, pas au cul, mais il va te suivre. Et au bout d'un moment, il va te demander vous avez besoin d'aide, messieurs Aldrak? Faudrait vérifier qu'il n'y ait pas d'autres de ces créatures prêtes à te pointir sur nous ou leur cocon. Je ne sais pas trop d'où elles sortent, mais Grundy nous a décrit qu'elles pouvaient venir à partir de cocons. Ok, très bien. Donc il te dit oui, bien sûr, je vous accompagne. Restons quand même assez proches des autres au cas où. Si Ok. le peu de nom, enfin le petit groupe qu'on a affronté, c'est bien mignon, mais si on tombe sur un groupe comme à la tour, j'ai un doute. C'est vrai. Tu pourras me faire un jet de perception. Grundy, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Pourquoi il me suit, lui? Franchement, je. Ah bah bravo. J'allais dire, en fait, le fait qu'ils te suivent, ça t'ajoute un bonus. Hein. Je vais envoyer Chloro Mhm. voir dans la forêt. Ok, tu... Je veux naviguer. Ouais, tu veux lui faire chercher quelque chose? Bah, les cocons. D'accord, ok. Tu l'envoies de quel côté? Dans le côté où je l'avais vu la première fois. Dans la zone. Ok, donc c'est plus au nord. Plus au nord, ok. Alors je vais aller dans la direction du nord alors. C'est dans la direction où j'avais découvert les cocons. Très bien. Donc tu l'envoies vers le nord, et pareil, tu pourras me faire un jet de perception. Perception. Toi, Krobi, tu t'es approché du petit groupe avec Madi le serpent roux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu souhaites faire auprès de ce groupe? Bah, je regarde ce qu'ils font en fait. Ouais. Et si jamais je vois la blessure, je vais
apporter une fiole d'eau salée à Igor discretos en lui disant d'essayer, peut-être que ça suffira à éliminer la larve, vu que les créatures semblent avoir peur de cette eau. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc on peut faire une action combinée, c'est-à-dire que tu vois, Igor, t'es en train de regarder, t'es avec tes outils, t'es là, je me lance pas, je me lance, tu regardes Zirae, t'attends, tu la vois en train de faire avec ses cartes de tarot. Je voulais tenter lance divine. Un autre sort dans son bras comme ça. À la fin, ça fait une petite peau, elle développe un cancer, mais au moins elle est peut-être soignée. Je voulais tenter ça, du coup ça attaque l'alignement mauvais. En espérant qu'elle ait pas fait trop de méchanceté dans sa vie, auquel cas, ben tant pis. Mais tu non, veux niveau- pas attendre ma réponse? Ouais, mais là c'est toujours un sort comme la dernière fois, sauf que c'est un autre sort du coup. Toujours un tour de magie à la con. Ah d'accord, parce qu'il est marqué 3, du coup je croyais que c'était un sort de Non, justement, je l'applique en niveau 1, si possible, pour pas faire trop de dégâts. Dans tous les cas, j'en fais pas des masses. Et du coup, c'est censé taper de l'alignement mauvais, Inch'Allah. Mais du coup, voilà. Et... Ok, ça marche. Donc tu lances ton sort de nouveau et ferme les yeux. Non. Du coup, Elle ne je secoue semble- ma main. Elle-même ne semble pas blessée. Et tu regardes et tu vois toujours la larve sous la peau. Ok. Toi, Croby, au moment où tu arrives, tu le vois qu'il lance un sort comme ça. Et tu sais, et donc t'as Maddy qui te regarde, qui fait. Je suis sûr que toi, au moins, tu serais plus efficace que lui. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Bon, moi, mademoiselle, on arrête de geindre. Qu'est-ce que Croby, donc elle te montre, tu sais, donc c'est Igor qui lui tient un peu le bras, tu sais, à chaque fois par rapport à ses sorts là. Mais du coup, elle te montre et tu vois effectivement sous la peau de son bras droit là, la larve qui bougeotte. Tu sors une fiole d'eau salée. Avant, je veux savoir s'il y a une plaie, parce que si c'est entièrement enfermé, l'eau salée fera rien, parce que la peau En fait, protège. il y a une plaie au niveau de l'avant-bras et la larve est remontée apparemment au niveau du bras. La fiole à Igor, on va avoir son avis d'abord s'il pense que ça pourrait fonctionner ou pas. Ouais, moi, je voulais tenter un découpage de la larve et en même temps, je la soigne. Genre une action combinée comme ça. Genre, il n'y a pas besoin de mes skills en particulier pour découper une larve d'un bras, quoi. Genre. T'es style de médecin un petit peu quand même. Ouais, mais je pense que Quava serait tout aussi capable, tu vois, c'est un peu comme. Tu vois. Ouais, moi je suis plante la plaque dans la lave, et lui il soigne pas derrière. complètement d'accord avec cette théorie, mais Ok. Bon, mais c'est pas moi le MJ. Donc t'as Croby qui te tend tout d'abord t'as Croby qui te tend une fiole d'eau salée comme ça et qui... Mais je vais en prendre un petit peu de la fiole et je vais voir si rien qu'en le foutant sur le bras en surface ça fait quelque chose. Ok. Donc tu mets tu fais couler un Je fais peu un de passage tu fais comme couler ça, un je peu mets une d'eau petite salée. huile sur Tu fais couler un peu d'eau salée sur le bras, pile au niveau de la larve. Tu vois que ça s'agite un peu en dessous, mais très rapidement ça reprend son activité normale de gigotement. Ok. Du coup, je prends l'épée de Aldrek. Non, du coup, je prends ma dague de clan et je vais faire une incision. Bah non, j'ai mes outils de guérisseur, donc en soi, j'ai un scalpel ou un truc comme ça. Et du coup, je vais tenter l'extraction. Ah, on Du dit coup- que je balance un sort dans le vide quoi. Hein. Oui, mais du coup, c'est quoi ton augure? Mais il y a 10 minutes de casse. Oui, ça fait pas tout à fait 10 minutes, hein. Donc effectivement tu commences à sortir tes outils, puis d'un seul coup tu lèves la tête, tu vois Zirae avec ses cartes et tu dis ah oui c'est Ça, vrai. bien sûr. Oui, bien sûr. Ah non, non, mais sinon ça sert à rien. Je lui ai demandé justement parce que moi je suis certes médecin, mais je sais pas comment va réagir ce parasite parce qu'on n'a jamais rencontré ça. Aldrek, t'es avec Quava, vous vous enfoncez un petit peu dans les sous-bois. Tu trouves pas de cocon. Il n'y a pas de cocon à proximité. Par contre, à un moment donné, tu trouves un morceau de roche noire. Et ça ressemble à la roche qui contient le Nocal. Elle est posée là, à quelques mètres devant toi. Putain, la chance.
Qu'est-ce Leur que pour tu se friter. Qu'est-ce que tu fais? Quava enfin, te regarde et te dit bah, c'est la pierre qui contient. Enfin, c'est ce qui semble contenir le local, oui. On en récupère. Je pense que tu es mute. Non, j'avais juste pas envie de parler. Tout à fait. Je sais lire sur tes lèvres, moi aussi. Je lis du sel. Attends, c'est peut-être là que sortent les créatures. J'aurais peut-être plus attention que ça. Bien, ok. Bah, Est-ce qu'on retourne près des autres sinon? Moi, je ne sais pas. On peut déjà voir. Enfin, en tout cas, si on l'extrait, ça sera pas que nous deux. Puis d'abord, on n'a pas de pioche. Non, mais le bout par terre. Hein. En gros, c'est un gros caillou, enfin qui semble assez lourd quand même, qui est posé au sol effectivement. Après, de ce que tu Ah vois, oui, tu veux dire je pourrais ramener cette pierre Ouais, et on ouais. la taille plus tard. Et... Ouais. C'est vraiment voilà, c'est la roche et à l'intérieur normalement il devrait peut-être y avoir du nocal, mais c'est style comme Géode, quoi. ouais. Bah, en faisant attention, on peut effectivement la ramener au groupe au moins. Ok, très bien. Donc effectivement, donc elle est un peu plus bas, donc tu t'avances, hop, tu la soulèves, putain ça pèse un peu quand même. Et Quava te dit, vous avez besoin d'un coup de main? Pas du tout. Et donc tu ramènes ça. La petite larme. Non, Pas du tout. Et, C'est fait des lombaires. Ah c'est ça. Le limbago. C'est ça, tu peux ajouter l'état Limbago 2. Et donc tu reviens auprès d'Alnor et Macaria avec cette grosse roche là, ce gros morceau de roche, et Macaria quand elle te voit arriver elle te dit ah bah c'est là-dessus qu'on a trouvé le nocal, c'est bien que tu en aies trouvé. Et il y a Stan Lapère qui est là qui ziote un peu. Ah, vous en avez trouvé? Et vous en avez trouvé? Ouais. Et donc tu sais donc il rejette un peu un œil à ce que tu es en train de faire, Ziri. Et du coup, c'est un truc que vous faites toute seule, du coup? C'est un jeu toute seule, en fait? Dérangez-moi pendant que je suis en train de travailler, on vous appellera Stan l'unique. Il relève la tête. J'ai pas compris, du coup. il vient vers toi, Grundy. Elle est bizarre, votre copine, hein, franchement. Et vous cherchez quelque chose, je vous vois avec le regard. Et donc toi, t'as un peu le regard alors, au loin, ou je sais pas si tu fermes les yeux, d'ailleurs, quand t'es en communion avec ta créature. Il a les mains avec des racines et tout, et elle est en pleine côté. Il vient. Et alors, vous faites pas. Oh, ta gueule! Ils sont pas aimables, là, au groupe. T'es genre. Pirate, t'as juste. J'ai une connexion avec lui, mais j'ai pas encore de partage sensation. Ouais, c'est simplement empathique, ouais. Donc, Ouais, du coup, ça. sur ce que. Enfin, tu l'envoies, tu la fais. Enfin, voilà, elle marche pendant quelques temps. Il n'y a aucune émotion qui te revient. Elle marche, elle continue de marcher, elle marche. Si tu veux lui dire de se stopper, tu peux maintenant. Sinon, tu peux la faire continuer de s'avancer plus loin. Ouais, je la continue tant qu'il n'y a pas on n'a pas avancé dans l'autre côté. Ok, très bien. C'est jusqu'à combien de mètres ta connexion empathique? Combien de mètres ou de kilomètres? Là, faut que je regarde. Ouais, je te laisse regarder. Vas-y. On revient à Krobi en attendant. Donc Krobi et Igor, vous êtes tous les deux avec cette fiole là. Donc Krobi qui secoue tout doucement, enfin non, qui a repris sa fiole d'eau salée, qui rebouche parce qu'il en reste un petit peu. Bon. Ziraï, ça fait une dizaine de minutes maintenant que tu as lancé ton sort. Et donc. Je te laisse rouler de ton côté et Ouais, me tout à dire. fait, c'est déjà fait. Et donc tu regardes les cartes et tu te tournes vers Igor. Igor est déjà avec son scalpel et son matériel pour. Je te dis pas que je vais lui donner la réponse que tu vas me donner. Hein. Je vais ranger mes affaires et je vais aller le voir. Okay. Et donc il est déjà avec ses affaires comme ça et. Nickel. 1,5 km. Ok, très bien. Ça va très bien se passer.
c'est Positif. ouais, c'est positif. C'est une bonne chose que de tenter cette opération. Je te regarde, Igor, je la regarde, je fais. Ça va bien se passer, tu m'as dit. Et je te regarde, Igor, et je te. Je vais lancer un apaisement des émotions pour la shooter. mais non, mais file-lui de l'agneau, le mec. Non, mais attends, c'est limité les stocks de gnôle. quand même. Mais non, mais y a pas. Non, mais demande à Grundy, est-ce qu'elle peut pas trouver, tu sais, des herbes qui tu sais, qui anesthésient un peu, peut-être. Je sais pas, pour éviter qu'elle douille sa mère. Un apaisement des émotions, ça va. Elle aura mal, mais elle criera pas beaucoup, quoi. M'a dit, vous dites, Mais mais c'est enfin, vrai. arrêtez de parler de moi comme si j'étais pas là. Faites quelque chose, allez. Et ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un heal, apaisement des émotions, non? Ah non, c'est que ça c'est un shoot, quoi. C'est genre. Ah, je confonds avec apaiser, pardon. Voilà, c'est que. Bon, ça s'applique plus pour enlever l'hostilité des gens, mais du coup, ça peut éviter la panique, tout ça. Bon, Ah, c'est un peu un elle s'enlève. Mais non, mais revenez. Elle va voir tout. Elle lui dit, donne-moi ça. Et elle attrape une fiole de whisky. Enfin, une fiole qui ressemble à du whisky. Elle boit. Elle referme la fiole. Je suis là. Mais enfin, mais ça ne va pas. Allez. On en termine. Enlevez-moi ça. Je regarde Stu, je dis, c'est ça les vrais bonhommes. Elle casse une cartouche de fusil, tu sais, elle le met dans la plaie comme ça. Je regarde pas, je dis plaquez-la au sol quand même, on sait jamais. non, mais vas-y, c'est bon, tu vois bien que madame est une fière. Est une fière femme courageuse qui. J'en ai vu d'autres qui faisaient les cadors avant et qui. Igor, donc. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, un jour vous accoucherez, tout ça ne sera que des pacotilles à côté. J'ai 3 enfants. Elle te regarde, elle te dit j'ai 3 enfants. Ah, elle me dit j'ai 3. Ah, bah, je lui dis, bah voilà, vous êtes une vraie femme, c'est bon. Ouais, puis merde, on y va. Ok. Donc non, donc j'avais déjà roulé pour toi. Ne t'inquiète pas. Ok. Tu arrives, tu prends ton scalpel, tu te mets pile au-dessus de la bestiole. Il y a un petit moment de flottement. Je dirais, tu le regardes, tu vois une petite goutte de sueur qui passe comme ça là. Moi j'ai confiance. Et c'est